L'info date du 26, mais je ne sais pas s'il est mort aujourd'hui ou hier. Le jeune homme aurait été battu à mort par un groupe de personnes. Qui est-ce? Al-Alawi était l'auteur d'une enquête sur l'achat d'une propriété de luxe à El Gouma par Olga Kiyashko, belle-mère du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Peut-être vous vous doutez de pourquoi ce monsieur est mort. En tout cas, il y a une forte suspicion sur cette révélation. Donc Zelensky serait impliqué dans l'achat d'une propriété de luxe. Vous savez, le Zelensky qui nous demande tout le temps plein de thunes pour faire une guerre qu'il a déjà perdue au moment où la Russie est entrée sur son sol. Il n'y a que lui qui veut nous faire croire qu'il peut gagner cette guerre. Et en plus, il prend notre argent, parce qu'il prend l'argent de tout le monde, il prend l'argent des Français, il prend l'argent de l'Europe. Donc il prend nos impôts pour s'acheter des maisons, pour mettre de l'argent sur des comptes dans des paradis fiscaux. Il y a des membres de son gouvernement, il y en a un qui était allé en vacances aux Maldives. Contre la Russie, faut être clair, tu ne peux pas gagner. Tu pourrais sortir grandi de ce conflit avec ton cousin russe en trouvant un compromis. Je pense qu'en plus le compromis n'a pas l'air non plus très compliqué à accepter par rapport à ce que demande Benyamin Netanyahou par exemple. Faut pas oublier non plus que l'Ukraine c'est le pays le plus corrompu du monde, l'un des plus corrompus du monde si ce n'est pas le plus corrompu. Et donc ce journaliste est mort. Alors pour l'instant il n'y a pas de preuves formelles. Mohamed Al-Alawi, un journaliste égyptien ayant récemment dévoilé une enquête compromettante sur la famille du président ukrainien Zelensky, a été découvert sans vie à Hurghada, une ville égyptienne où résident de nombreux Ukrainiens. Le jeune homme aurait été battu à mort par un groupe de personnes. Les forces de sécurité égyptiennes enquêtent sur l'implication de ressortissants ukrainiens dans le meurtre du jeune journaliste. Donc il y a quand même une enquête et des ressortissants ukrainiens seraient suspectés. Et donc s'il y a des ressortissants ukrainiens, c'est pas bête de faire le lien avec ce qui s'était passé, avec sa révélation de journaliste. Un vrai journaliste, c'est un métier qui peut te créer des problèmes. On comprend mieux pourquoi BFM TV et CNews se contentent de lire les dépêches du gouvernement ou de la maison mère Israël. Likez, partagez pour éviter que la censure n'ait raison de moi. Moi je vous demande pas d'argent sur TikTok non plus, je vous demande pas de m'envoyer des diamants ou je ne sais quoi, ou des couronnes ou des chaussures en sky. Vous pouvez aussi republier les vidéos, pas les lives mais les vidéos vous pouvez les republier aussi, ça permet d'avoir une visibilité un peu plus grande, en tout cas moins réduite.